la Corée du Nord ne cessera jamais de nous étonner. Ce pays est tellement mystérieux et on en sait si peu de choses qu'il en devient franchement captivant. En Occident, une drôle de fascination s'est destinée pour le dirigeant actuel Kim Jong-un. Autocrate, mégalo, souverain orgueilleux et implacable, il suit les traces de ses pères et grands-pères. Il ne demeure pas d'ailleurs le seul pays à opter aujourd'hui pour un régime autocratique. La Biélorussie, pays néo-soviétique, pays le plus impacté par les conséquences de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, a vu ce régime fleurir au fil des ans et aujourd'hui est l'un des derniers pays caporalistes de l'Europe. Sans oublier la Grande Chine, pays communiste au sein duquel il existe plusieurs règles qui, pour vous et moi, peuvent paraître absurdes. Aujourd'hui, je vous emmène dans la péninsule nord-coréenne située en Asie de l'Est. Sans oublier que nous allons faire un détour dans la Chine populaire avant de finir notre voyage en Europe de l'Est avec la Biélorussie. Vous mourrez d'impatience comme moi de découvrir quelques lois réalités de ces pays. Moi, je dois vous l'avouer, j'en peux plus d'attendre. Apprêtez-vous bien et mettez vos ceintures de sécurité car on décolle direction la Corée du Nord, pays du coucher de soleil. Mais attendez, pas aussi vite, car avant d'y aller, n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo, et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer le petit gong de notification. Nous sommes présents également sur Instagram et TikTok pour plus d'informations, de fun et d'actualités insolites. On y va! La Corée du Nord et son système politique sont considérés comme le pays le plus restrictif au monde aujourd'hui. Numéro 1, les préservatifs. Si les Nord-Coréens ont envie de se protéger pendant les rapports, sachez que c'est impossible. D'une part, les préservatifs et autres formes de contrôle des naissances sont officiellement interdits alors que leur chef, Kim Jong-un, s'efforce de créer une plus grande population de travailleurs socialistes. Il veut des gosses et encore des gosses, ok ? Il y a quelques décennies, ils apparaissaient sur le marché noir mais n'étaient pas très populaires. Aujourd'hui, il est presque impossible d'en acheter dans le pays car il n'y a pas de demande. Numéro 2, les tampons. Vous ne le saviez pas peut-être, mais les femmes nord-coréennes sont pas les mêmes privilèges que celles de l'Occident. Aux yeux de la loi coréenne, faire usage des tampons hygiéniques est illégal. Il symbolise un peu trop l'impérialisme occidental au goût des Coréens. Donc, exit tampon en Corée du Nord. Les femmes nord-coréennes utilisent toujours des tissus normaux qu'elles réutilisent après les avoir lavés. C'est plus écolo, ouais. Numéro 3, condamnation. En 2011, des graffitis anti-Kim Jong-un ont été découverts à Pyongyang. Devinez ce que les autorités ont décidé. En fait, ils ont décidé de verrouiller toute la ville entière pendant 3 jours histoire de trouver le ou les responsables. Certains crimes peuvent valoir une sentence sur 3 générations, les descendants étant considérés comme coupables par association ou par lien de sang. Être sarcastique. Le dernier qui a essayé de faire un peu d'humour ironique s'est retrouvé avec son slip sur sa tête. Je déconne. On enchaîne. Numéro 4, la date et le temps. Si je vous demande en quelle année sommes-nous, vous allez logiquement me répondre en 2022. Ben la réponse serait différente si c'était en nord-coréen que j'avais posé la question. C'est normal pour lui puisqu'ils sont actuellement dans l'an 110, car chez eux on ne compte pas à partir de la naissance de Jésus, mais à partir de celle de Kim Il-sung, fondateur de la République communiste de Corée. En 2015, ils ont décidé de créer leur propre fuseau horaire qu'ils ont nommé leur Pyongyang. Concrètement, ils ont retardé leur horloge de 30 minutes. Il sera donc GMT plus 8 heures et demie en Corée du Nord, une demi-heure de moins qu'en Corée du Sud et au Japon qui sont à GMT plus 9. Numéro 5, vie professionnelle. Tu veux faire journaliste, photographe, mannequin ou architecte? Oublie ça, tu n'as pas le choix là-bas. Tu fais le même métier que ton père ou ta mère. Et ne pensez pas à essayer de changer. Il n'y a aucune retraite, car quand l'État vous a assigné un job, c'est pour toute votre vie. Au moins, pas de souci de reconversion professionnelle. Moyen de déplacement. Tous les touristes qui sont partis en Corée du Nord le disent. S'il y a bien un truc sympa là-bas, c'est le calme et l'absence de circulation sur les routes. En effet, les Nord-Coréens n'ont pas le droit de posséder ou de conduire une voiture. Il n'y a d'ailleurs même pas de feu de signalisation sur la plupart des routes. Uniquement les membres influents du Parti communiste et les amis de Kim Jong-un ont le droit de posséder un véhicule motorisé. Pour les autres, il faut donc se déplacer en vélo ou utiliser les transports en commun. Au moins, pas besoin de se soucier du prix de l'essence. Numéro 7, la télévision. Pas question de regarder la télévision toute la journée et impossible de se disputer pour une télécommande car il est interdit de regarder la télévision étrangère. En fait, il n'y a qu'une seule chaîne autorisée en semaine qui est bien évidemment contrôlée par l'État.
et elle ne diffuse des programmes que 5 heures par jour. Impossible d'espérer des journées de TV canapé. Et 2 chaînes seulement le week-end. Le reste du temps, impossible de regarder la télévision, car si vous tentez de regarder une chaîne étrangère ou un programme étranger, vous risquez d'en payer le prix. En novembre 2021, 7 lycéens nord-coréens surpris en train de regarder la série phénomène de Netflix, Squid Game, ont été condamnés à des peines de travaux forcés ou de la prison à perpétuité. L'homme qui avait vendu la clé USB qui contenait la série aux lycéens a été exécuté. Numéro 8, élections. Savez-vous que tous les 5 ans, la Corée organise des élections? Le résultat est sans surprise, puisqu'il n'y a qu'un seul candidat en lice. On a trop parlé de la Corée du Nord, passons à la Chine maintenant. Obligation d'acheter 23 000 paquets de cigarettes chaque année. Cette règle a été abandonnée depuis longtemps, mais elle mérite d'être mentionnée. Dans le but d'aider les cultivateurs et les entreprises de tabac locaux, dans le comté chinois de Gong'an, il y avait jusqu'à récemment une loi vraiment étrange. Il était déclaré que tous les employés du gouvernement local étaient tenus d'acheter et de fumer au moins 23 000 paquets de cigarettes chaque année. Une loi qui n'a pas tenu car elle présente une tare. En plus de la santé, toutes ces cigarettes dépassent de loin le salaire moyen d'un employé du gouvernement chinois. Cela n'avait donc aucun sens, si ce n'est la bonne intention de base de soutenir les vendeurs de cigarettes locaux. Plus sérieusement, le régime chinois a connu un assouplissement en matière de répression entre la fin de l'époque Mao et le début du règne de Xi Jinping. L'État s'est alors retiré de nombreux aspects de la vie et a cessé d'être totalitaire. Mais depuis son arrivée au pouvoir en 2013, Xi a pris de contre-pied de cette tendance et rétabli l'entreprise totalitaire du pouvoir sur la société. Le fonctionnement du totalitarisme à la Xi est bien différent de celui de Mao. Il s'appuie en grande partie sur les nouvelles technologies, big data, intelligence artificielle, manipulation d'internet, pour mettre en place une surveillance généralisée. Cette surveillance produit insidieusement une autodiscipline des citoyens qui se savent épier. Abordons maintenant le cas de la Biélorussie. Cousine de la Russie, la Biélorussie est un pays méconnu de plusieurs personnes. Le temps semble figé là-bas. Pays où règne sans partage Alexandre Loukachenko, ancien chef de kolkhoze à la tête de l'État depuis 1994. Là-bas, le KGB s'appelle toujours KGB. Les rues portent les noms de Marx et Engels, et la statue de Lénine domine la place centrale de Minsk, comme si l'homme imprimait toujours sa marque au destin du pays. Elle est déchirée entre soumission à un pouvoir autocratique et résistance périlleuse. Alexandre Loukachenko a été élu en 1994, 3 ans après la dissolution de l'URSS. En 1996, il a joué sur la nostalgie de cette union de républiques pour changer la constitution par référendum et en a profité pour rallonger son mandat et s'octroyer plus de pouvoir. En plus de jouer sur la corde sensible de la population bélarusse, Loukachenko s'est assuré du bannissement de l'opposition des médias et installé un flou dans l'organisation du scrutin et a revendiqué 70% de voix favorables à sa réforme. Dans ce contexte totalitaire, les dernières élections présidentielles de 2020 ont vu Loukachenko être réélu pour un 6e mandat avec 80,08% des suffrages face à la candidate de l'opposition Svetlana Tikhanovskaya. Après cet échec, elle a dû s'exiler en Lituanie pour ne pas finir prisonnière comme son mari. Elle affirma d'ailleurs ceci: « La peur constante des gens est le signe de l'autorité dans ce pays. Tu as peur de dire un mot, tu as peur de porter de mauvais vêtements. » Le peuple biélorusse s'est soulevé et a protesté pour une transition démocratique, mais la répression a été terrible avec des dizaines de milliers d'arrestations arbitraires et plusieurs morts. Pendant la période électorale de 2020, le gouvernement a réprimé très violemment la population à Minsk, capitale de la Biélorussie. Les insurrections avaient pour but de s'opposer à l'élection de Loukachenko. La relation entre la Biélorussie du président Loukachenko et l'Union européenne a toujours été conflictuelle. Aujourd'hui, les tensions ne cessent de grandir après le 6e mandat du président et les 26 années qu'il a passées au pouvoir. Elle est longue l'histoire de ce pays. Nous voilà au terminus de la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout et surtout n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ces pays. À la prochaine sur Cultination.